l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire qui, ensemble, avec l'AOR Protection de l'enfance, anciennement partie du groupe de travail sur la protection de l'enfance, organisme international chargé de la coordination des actions de protection des filles et garçons dans les situations de crise humanitaire, a réalisé une série de vidéos sur les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'intervention humanitaire. Ces standards minimums, également appelés SMPE, ont été élaborés grâce à une vaste collaboration interagences. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat sur les standards humanitaires à l'échelle mondiale, incluant le projet Sphère et l'INEE entre autres. Cette vidéo examine le standard 7, danger et blessures. Pour visionner d'autres épisodes de la série, rendez-vous sur le site web de l'Alliance. Partout, les enfants aiment jouer et explorer. Il s'agit d'une partie intrinsèque du développement des enfants et des adolescents. Après une crise, il est important que les choses redeviennent normales. Le jeu et la curiosité sont nécessaires à la récupération. Cernés par le chaos et la destruction, les filles et garçons recherchent de nouveaux endroits pour jouer et de nouvelles façons d'effectuer leurs tâches quotidiennes. En situation d'urgence, les enfants doivent bien souvent être déplacés vers de nouveaux environnements ou se frayer un chemin dans des milieux parsemés de dangers physiques accrus. Ces dangers varient en fonction de la situation, mais également de l'âge des enfants. Cependant, une attention particulière doit être prêtée aux enfants handicapés ou âgés de moins de 5 ans. La sécurité des enfants au sein de ces nouveaux environnements est souvent compromise par une surveillance inadéquate. Sarah travaille dans une ONG en tant qu'agent de protection de l'enfance depuis 5 ans. Des combats ont récemment éclaté dans sa région. L'organisation a mis en place un programme visant à aider les enfants affectés par cette situation d'urgence et ses responsabilités ont donc évolué. Grâce aux conclusions de l'évaluation multisectorielle initiale, Sarah et ses collègues ont décidé de donner la priorité aux espaces amis des enfants et à la séparation des familles. Après avoir discuté avec un collègue du secteur de la santé, quelques semaines plus tard, Sarah a réalisé que de nombreux enfants étaient blessés durant leurs activités quotidiennes. Elle a été choquée par la dangerosité du camp de déplacés interne pour les enfants et par le nombre de garçons et filles qui étaient blessés. Lorsque le secteur de la protection de l'enfance a commencé à organiser une évaluation plus approfondie, elle a fait pression pour inclure une composante relative au danger physique. Ses collègues n'étaient pas d'accord, estimant que cela n'avait rien à voir avec la violence, l'exploitation, l'abus ou la négligence. Mais Sarah est restée inflexible, sachant que des enfants étaient souvent blessés ou tués accidentellement en situation d'urgence. Pour elle, il existe un lien direct avec la vocation à sauver des vies de la protection de l'enfance. Afin de soutenir son argument, elle s'est tournée vers les SMPE et leurs principes directeurs. Ceux-ci doivent constituer la base de nos efforts. Les standards minimums pour la protection de l'enfance relatifs aux degrés et blessures nous aident à mettre au point l'évaluation et à identifier les enfants dans le besoin, ainsi que les risques menaçant les enfants au sein des communautés. Le standard 7 stipule: les filles et les garçons sont protégés contre les dangers, les blessures et les risques de devenir handicapés pour cause de menaces physiques dans leur environnement. Les besoins physiques et psychosociaux des enfants blessés sont couverts dans les plus brefs délais et de façon efficace. Le standard évoque notamment l'immersion dans l'eau, les chutes, les brûlures, la circulation routière, les animaux sauvages, les objets tranchants, la proximité de déchets toxiques, les infrastructures endommagées, les armes et les restes explosifs de guerre, y compris les mines terrestres. Il est très important que les acteurs de la protection de l'enfance recueillent des informations appropriées concernant l'âge et le sexe des enfants, ainsi que le risque existant dans la communauté qui pourrait entraîner des degrés de blessure pour les enfants. Pour en revenir à l'expérience de Sarah, elle s'est rendue compte que les filles et les garçons étaient menacés par un plus grand nombre de dangers que son équipe ne l'avait auparavant imaginé. Étant donné que l'ONG dispose déjà des espaces amis des enfants, les travailleurs pensent qu'il s'agit d'une excellente opportunité d'étudier le problème avec les enfants. Voici un exemple de ce genre de travail au Pakistan. Nous avons discuté avec les enfants. Nous avons organisé de groupes de discussion dans le cadre desquels ils ont pu répertorier les risques de leur communauté ou encore parler de plus grands dangers pour eux et pour leur communauté. C'était très intéressant.
Nous avons séparé les garçons et les filles ainsi que les différentes tranches d'âge. Ils ont parlé du fait que leur environnement avait été complètement modifié et qu'ils étaient davantage exposés au risque de se retrouver dehors, dans des endroits isolés où ils n'avaient pas l'habitude de jouer et qui avaient complètement changé suite à l'inondation. Il y avait désormais beaucoup d'eau tout autour et certains enfants ne savaient pas nager ou avaient peur d'animaux tels que des serpents ou tout simplement de se retrouver isolés. Des données provenant de différentes sources doivent être rassemblées et comparées afin d'identifier les caractéristiques et l'étendue du danger. En tant qu'acteurs de la protection de l'enfance, nous devons nous appuyer sur les systèmes de surveillance de nos collègues des secteurs de la santé, des abris d'urgence ou encore de la gestion de camps. Une analyse solide et conjointe est essentielle aux efforts de plaidoyer, de sensibilisation et de prévention. Nous pouvons réaliser des évaluations regroupant ces informations relatives aux dangers existants pour les enfants et en profiter pour transmettre cela à d'autres secteurs afin qu'ils puissent véritablement intégrer certains composants à leur programme. C'est donc avec force et détermination que nous devons veiller à assister aux réunions d'autres clusters et à discuter avec des acteurs clés qui peuvent nous aider en matière de danger et de sécurité. Il est également essentiel d'avoir un solide mécanisme de référencement dans lequel différentes organisations ainsi que d'autres secteurs sont impliqués. Pour lutter contre les dangers et les blessures, un solide engagement de la part de divers acteurs est nécessaire. En collaborant avec différents acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, Sarah a réalisé que des procédures communes permettraient une plus grande clarté. Ensemble, ils ont donc intégré les dangers et blessures aux interventions humanitaires existantes, notamment à la protection de l'enfance elle-même, à la gestion de camps et aux pratiques EAH, eau, assainissement, hygiène. Ils ont entamé le dialogue en adoptant l'approche Do No Harm, ne créer aucun préjudice. Voici ce qui s'est produit dans un camp de déplacés internes lorsque 2 enfants sont décédés après être tombés dans des toilettes sèches mal construites. Nous avons donc travaillé en étroite collaboration avec le secteur EAH afin de réaliser une évolution de communauté impliquant les femmes, les parents et les enfants, filles et garçons, sur les endroits où ils jouent, sur ce qu'ils pensaient être dangereux et sur les stratégies qui pourraient, selon eux, permettre de créer une communauté plus sûre. Nous avons donc examiné certaines de ces propositions et à partir de là, le secteur EAH a mis en place une surveillance plus approfondie des toilettes sèches, consistant à se rendre sur place tous les jours pour vérifier la qualité de la construction et la modifier si nécessaire. De notre côté, nos groupes de protection de l'enfance ont commencé à soumettre des rapports au comité de gestion des camps. Nous avons signalé les incidents et ils ont pris note de toutes ces données que nous avons ensuite utilisées pour vérifier si ces stratégies permettaient une amélioration, ce qui a été le cas. Dans le cas de Sarah, le groupe de coordination de la protection de l'enfance a décidé que les structures communautaires, les espaces amis des enfants et la gestion de cas constituaient leur meilleur point de départ. Le groupe de travail sur la gestion de cas revoit actuellement ses procédures opératoires normalisées de façon à ce que les enfants blessés ou handicapés puissent avoir accès plus facilement aux mécanismes de référencement et aux services d'appropriés. L'équipe de Sarah travaille d'arrache-pied pour améliorer les espaces amis des enfants qu'ils dirigent. L'objectif est de les rendre plus sûrs et mieux adaptés aux enfants souffrant de blessures ou de handicaps récents ou préexistants. Les activités ont été repensées de façon à fournir aux parents et aux enfants des stratégies de prévention. Les collègues de la lutte anti-mine travaillent avec les enfants pour leur apprendre à reconnaître ces dangers et à rester en sécurité. L'équipe facilite les échanges entre les chefs de communauté, les groupes de femmes, les parents et les enfants qui souhaitent prendre des mesures supplémentaires. Elles se rendent dans la communauté et surveillent les endroits où les enfants jouent, les orientant vers des lieux plus sûrs si nécessaire. Elle se sert également des sermons religieux et des théâtres communautaires pour faire passer des messages clés. Voici un exemple de la façon dont une communauté de déplacés a réagi à une prestation de sensibilisation réalisée par des enfants. Celle-ci décrit un incident durant lequel un enfant est décédé après avoir été laissé sans surveillance à proximité d'un feu. Après cela, une femme a pris la parole en sango, la langue locale, pour préciser que ce travail consistant à sensibiliser la population, à prendre soin des enfants ou à les surveiller afin de leur éviter tout danger ou blessure ne devrait pas uniquement être la responsabilité des femmes.
Les hommes, ainsi que tous les membres de la communauté, devraient être impliqués de façon à éviter de mettre les enfants en danger. Elle a aussi ajouté que les jeunes enfants, filles ou garçons, ne devraient pas faire la cuisine ou les différentes tâches à la place des femmes, des hommes et de leurs aînés. Dans le cadre de son travail social, Sarah a rencontré un garçon de 9 ans, souffrant d'une fracture complexe. Lorsque son père a été tué au combat, il a commencé à travailler dans un garage, afin de subvenir aux besoins de sa mère et de ses jeunes sœurs. C'est ainsi qu'il s'est fracturé l'épaule. Sa mère, épuisée, explique que son fils souffre beaucoup, pleure la nuit et est incapable de quitter la tente. Sa détresse physique et psychologique est évidente. Sarah travaille avec l'équipe de santé de la communauté de façon à offrir au garçon une meilleure gestion de la douleur. Tandis que sa confiance en lui grandit, il parvient à parler avec elle de ses expériences les plus difficiles. Au bout de quelques semaines, il accepte la visite de membres du club pour enfants et finit par commencer à s'y rendre lui-même. Sarah parvient également à intégrer la famille à un projet de subsistance disposant d'un service de garde d'enfants, ce qui permet à la mère du garçon de pouvoir travailler. Il est important de noter que les blessures ont un impact à la fois physique et invisible sur les enfants. Les acteurs de l'aide humanitaire doivent donc travailler sur les blessures à la fois physiques et mentales subies par les enfants. L'expérience de Sarah lui a appris que les situations d'urgence donnaient naissance à de nouveaux risques physiques tout en aggravant les risques existants. De même, cela affecte la capacité des familles à faire face à ce nouvel environnement. Cependant, elle a réalisé que les membres des communautés, quel que soit leur âge, étaient les mieux placés pour identifier les risques et fournir des solutions afin d'améliorer la sécurité des enfants. Chaque jour, des enfants en situation d'urgence sont confrontés à des dangers physiques susceptibles de les blesser ou de les tuer. En tant que travailleurs humanitaires, nous devons prendre des mesures afin de résoudre ce problème peu reconnu. En travaillant ensemble de façon à adapter et appliquer les SMPE à chaque situation, nous pouvons sauver des vies et diminuer la souffrance. D'autres épisodes de la série sont axés sur comment utiliser les SMPE et sur les standards spécifiques pour répondre aux besoins. L'Alliance fournit une assistance pour l'application des standards au moyen notamment de dossiers d'intégration, d'orientation, sur l'adaptation contextuelle et de packs de formation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur alliancecpha.org.